On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de culture de sureau à l'Acadie. Oui, c'est tout à fait nouveau, là. Ça existe depuis quelques années, mais c'est assez méconnu, donc on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle du CEFER qui est disponible et offert à l'école polyvalente Marcel Landry à Iberville. C'est une entreprise, mais c'est à la fois une école. On en parle à l'instant. Si je vous dis le CFER, le Certificat de formation en entreprise et récupération, programme offert à la polyvalente Marcel Landry à Iberville, pour en discuter, M. Richard Gouin. Bonsoir et bienvenue. Merci. Est-ce qu'on vous pose souvent la question à savoir qu'est-ce que ça veut dire? Oui, souvent, mais surtout que c'est un centre de formation en entreprise et récupération. Mais on donne un certificat après 3 ans. Le gouvernement donne un certificat après 3 ans. Bon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve les deux nomenclatures, centre et certificat. Oui, c'est ça, oui. Bon, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est un centre? Et deuxième question, qu'est-ce que c'est dans le fond le certificat qui en découle? Bien, le certificat, c'est le centre de formation en entreprise et récupération. C'est comme une école d'entreprise. Alors, on travaille avec des jeunes de 15 à 18 ans. Garçons et filles, et on les prépare pour le marché du travail. Bon, la façon qu'on a trouvé, mais aussi que le réseau CEFER a trouvé, parce qu'il y a quand même une vingtaine de CEFER au Québec, le réseau CEFER a trouvé, c'est d'avoir des entreprises. Nous, notre entreprise à Marcel Landry, on a un volet d'esthétique automobile, on a le volet aussi de cuisine industrielle, et le dernier volet, qui est le volet de récupération qu'un CEFER doit avoir, c'est la récupération du bois. Donc, on reçoit du bois de la compagnie Bois Exploration à Saint-Jean. C'est des retailles. Et on fait du bois d'allumage. Donc, c'est revendu. Donc, chaque CEFER doit avoir un volet récupération. Bon, donc, un CEFER, c'est une entreprise? C'est une entreprise, oui, c'est une entreprise avec un conseil d'administration. Mais dont l'objectif n'est pas de faire des profits nécessairement? Ou est-ce que les profits sont réinvestis comme une entreprise d'économie sociale? Oui, c'est ça. Parce que les profits sont investis à la fin de l'année. Nous, ce qu'on fait, c'est que nos profits sont investis dans un voyage. Une partie de nos profits sont investis dans un voyage avec nos élèves nos nouveaux de première année qui ont 15 ans, puis que là, ils ne savent pas trop s'ils lâchent l'école, ils veulent rester. Donc, on offre un voyage, une partie des coûts d'un voyage à Walt Disney pendant une semaine. Nos élèves de deuxième année, donc c'est nos plus vieux, ceux qui ont 16 ans et demi, ce qu'on fait, c'est qu'on paye toujours avec nos profits la moitié de leur cours de permis de conduire. Donc, ce qui leur permet après ça de conduire et de se trouver un emploi. C'est ça la mobilité. Et la troisième année, bien, on les envoie en stage pour avoir vraiment l'emploi. Donc, troisième année, on paye plus comme l'album de finissant, des choses comme ça. Bon. Est-ce que c'est en fait une entreprise ou 3 entreprises selon les volets qui sont déterminés? Quel est votre mode de fonctionnement? C'est 3 entreprises dans une organisation, on pourrait dire, parce qu'un élève peut faire les 3 entreprises sur les 2 ans qu'il va rester à l'intérieur avec nous. Donc, un élève peut commencer au bois avec moi, parce que je m'occupe du bois, et après, mettons, 8 mois, 6 mois, lorsqu'il a atteint tous les objectifs qu'on lui demande, de s'en aller, exemple, en cuisine. Tout ça pour remplir un bilan de formation qui fait que lorsqu'il va se retrouver sur le marché du travail, il va aller voir un employeur, bien, l'employeur va voir tout ce qu'il est capable de faire. Bon. Quel est le public cible? Quelle est la clientèle cible des élèves qui atterrissent chez vous? Là? Il faut qu'il y ait 15 ans, premièrement. Des élèves de 15 ans, donc d'âge secondaire, mais qui ne sont pas de niveau académique de secondaire 1. Donc, il y a des élèves à l'école polyvalente qui ont 15 ans, 14 ans, mais qui ne sont pas de niveau de secondaire 1, donc de niveau de 5e année, 6e année, 4e année. Ça, c'est un des volets, des aspects. L'autre, c'est vraiment un élève qui aime le travail manuel. C'est sûr qu'on les prépare pour le marché du travail, pour des emplois qui sont manuels, avec des certificats, des diplômes semi-spécialisés, on pourrait dire, là. Donc, nous, quand tu arrives chez nous, on dit, le secondaire 5, on n'y pense plus. Du moins, si tu veux retourner au secondaire 5, tu iras quand tu auras 18, 19, 20 ans. Mais à 15 ans, c'est le marché du travail. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait entre 12 et 15 ans? C'est-à-dire que, ils ont probablement redoublé une ou 2 années au primaire. Il faut qu'il y en ait redoublé 2. Redoublé 2 années au primaire. Oui. Mais après ça, il arrive quoi? Ils aboutissent au secondaire et puis là, on les met dans un programme particulier. Ça, puis ultimement, ça ne fonctionne pas. Bien, ils arrivent à 13 ans, mettons, au secondaire. Ils sont dans des classes qu'on appelle de cheminement continu. C'est de l'académique. On essaie de rattraper la 4e année, la 5e année.
Et s'ils n'y arrivent pas, parce qu'il y en a qui y arrivent, mais s'ils n'y arrivent pas de monter en secondaire 1, bien, à 15 ans, ils s'en viennent au CFR. Et nous autres, on prépare les jeunes à partir de 14 ans, là, de leur dire, bon, regarde, l'année prochaine, tu es dans les classes de CC2, CC3 de notre école, là, tout dépendant de l'école. On leur dit, bon, tu te prépares, le CFR, c'est des métiers, tout ça. Puis il y a beaucoup de fois que les élèves viennent en petit stage chez nous durant à partir de la deuxième partie de l'année, à partir de janvier-février. Bon. En même temps, on dirait dans notre société, depuis un certain nombre d'années, on dit souvent, puis même c'est le message que les parents passent à leurs enfants, c'est si tu n'as pas de diplôme de secondaire 5, tu ne pourras rien faire dans la vie. Puis bon, ou l'autre truc que les gens vont dire, même pour être éboueur, ça prend un diplôme de secondaire 5. Pas sûr nécessairement, là, je ne sais pas si c'est vrai. Mais peu importe. C'est le genre de truc qu'on pousse. Mais dans la vraie vie, il y en a peut-être qui ne réussiront peut-être jamais à obtenir leur diplôme d'études secondaires 5. Mais ces gens-là, ils ont le choix entre quoi? Entre l'assistance sociale ou sinon un travail manuel, où ils vont être un actif pour la société. Bien, justement, c'est sur ça qu'on veut tabler, nous, c'est de dire aux jeunes, premièrement, c'est de dire aux parents. Quand en début d'année, quand les jeunes ils viennent en rencontre avec les profs au mois d'août, on rencontre chaque élève et chaque parent là, pendant 1 heure, c'est au moins 1 heure. Là. Puis on explique c'est quoi le CFR. Parce que pour beaucoup de monde, ils ne comprennent pas, puis ils sont comme un peu déçus que leurs jeunes n'aillent pas au régulier, au complet. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que votre garçon, votre fille n'ira pas en secondaire 5, mais que nous, s'il fait notre programme de 3 ans, c'est sûr qu'il va avoir une job après 3 ans. Quand on va le mettre en stage dans plein d'entreprises, parce qu'on a des liens et puis excusez-moi le nom, des connexions, des plugs un peu partout, on les place à des endroits, puis ils vont être employables. Puis ils vont gagner, ils vont très bien travailler. Ils vont être capables de s'acheter une voiture, des choses, des produits comme ça. On a des anciens qui viennent nous voir avec leurs enfants, puis ils ont été capables de s'acheter une maison. Mais il faut, dans le fond, c'est pas magique. Comme on dit, le voyage, c'est pas magique. N'importe quoi, il n'y a rien de magique. C'est qu'il faut qu'il y ait du cœur, il faut qu'ils travaillent. Puis nous, on leur dit, tu as des consignes à suivre quand tu vas travailler avec ton employeur, tu as plein de choses à faire. Donc, mais c'est ce qu'on fait avec nos élèves. Pendant 2 ans, on les prépare vraiment à quand ils vont rentrer dans une shop, dans une entreprise, qu'ils soient capables de suivre vraiment les règles que l'entreprise leur demande. Est-ce que je me trompe ou le fait de participer à un programme comme le vôtre fait en sorte que ces jeunes-là vont regagner de l'estime de soi? Parce que quand on ne réussit pas à l'école, puis que les profs sont sur notre dos, la direction est sur notre dos, les parents sont sur notre dos, tout le monde est contre nous parce qu'on ne réussit pas. Est-ce qu'on regagne vraiment un minimum d'estime quand on va chez vous? Là? On gagne beaucoup d'estime en venant au CFR. Souvent, on rappelle aux élèves, essaye là, comme souvent, c'est en l'année, on dit, bon, l'année passée, là, au mois de novembre, tu étais rendu où dans tes absences, mettons, à l'école? Il y en a, mon Dieu, je n'allais même plus à l'école. Et là, ils sont là tous les jours. On y va par objectif pour certains élèves, c'est comme, il faut qu'ils soient à l'école à tous les matins pour venir à l'école. Après ça, il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Mais oui, ils gagnent une estime parce que déjà, ils ont un succès. En venant à l'école à tous les matins, pour eux, c'est un succès. Pour les parents qui viennent nous voir, parce qu'on est ouvert à tous les jours, là, de 8 à 3, on est à l'école, mais c'est une entreprise, on a. Les parents qui viennent nous voir, ils disent, « Seigneur, on ne nous appelle jamais d'école cette année, ça va bien. » Mais comme je vous dis, c'est pas magique. Si un élève est pris dans de la consommation de drogue, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de miracle avec ça. On ne peut pas contrôler tout ça. Mais en général, un élève qui veut, qui embarque. Vous avez combien d'élèves au total pour les 3 niveaux, là? Ça nous fait à peu près une 50aine d'élèves. Donc, on a des élèves de première, deuxième année qui sont dans la même classe, donc environ 35, 37 élèves. Les autres élèves sont en stage. On les voit en début d'année, pendant 1 mois et demi, parce qu'ils doivent faire un certain nombre d'heures à l'école en début d'année. Par la suite, ils s'en vont dans leur stage d'employabilité, on pourrait dire, pour être employés. Mais les premières années, deuxième année, ils travaillent avec nous en classe, 2 périodes par jour, la première et la dernière, il y a 4 périodes de Marcel Landry. Là. Puis les 2 autres, la 2, 3, sont en entreprise avec nous. Donc, moi, dans le fond, c'est partagé en 3 groupes à peu près. Là. Moi, j'ai une douzaine de garçons et une fille au bois. Il y en a aux autos, il y en a en cuisine. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais on mélange les 1, les 2, parce que nos deuxièmes années deviennent nos poteaux pour les profs. Tu sais, c'est comme, ça devient comme nos supervisors, les personnes qui sont en charge un peu d'aider les nouveaux qui arrivent. Bon.
Ça existe depuis quoi, une dizaine d'années maintenant à Marcel Landry. Oui. Vous avez dit tantôt même que vous revoyez de vos anciens élèves Oui. qui ont réussi là, à oui, faire qui ont leur des vie, emplois, qui ont temps des plein, etc. oui, etc. tout ça, Est-ce qu'il y en a parmi ceux-ci qui réussissent par la suite à compléter leur diplôme d'études secondaires ou c'est pas la majorité? Il n'y en a vraiment pas beaucoup, je pourrais vous dire. Moi, depuis que je suis là, ça fait 10 ans que je suis au CFR. J'ai vu aucun de mes élèves revenir et disant qu'ils étaient retournés aux adultes pour faire un diplôme. Mais ceux que je vois qui reviennent, bien, ils ont des emplois où ils travaillent dans des fermes, où ils travaillent, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et puis, ils ont comme décidé que c'était comme correct, puis ils gagnaient leur vie. Parce que nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est comme on veut que tu sois un citoyen engagé, que tu sois comme un plus pour la société. En étant un plus, en travaillant, en payant ses impôts, toutes ces choses-là, bien, c'est ce qui fait qu'il est un citoyen qui est engagé dans la société. Donc, un CFR, c'est une entreprise. Oui. Mais à même une école, Oui. les jeunes ne sont pas rémunérés, je présume, durant la durée, ne sont pas rémunérés. Mais évidemment, comme c'est une entreprise, donc vous produisez, vous vendez, donc il y a les profits dont vous faisiez mention tantôt qui sont réinvestis au sein de l'entreprise. Avez-vous beaucoup de demandes à chaque année? Est-ce que vous devez malheureusement refuser des admissions? Non, on ne refuse pas d'admission. Habituellement, il y a de ça 2 ans, normalement, la commission scolaire avait déjà dit qu'on était comme un CFR commission scolaire, qu'on prenait les élèves de peu partout. Mais il reste qu'il y a le transport scolaire qui est toujours un petit peu particulier des fois. Donc, on avait beaucoup d'élèves de Saint-Jean. Pendant une année, on a eu une manne d'élèves de Saint-Jean parce que nous autres, c'est plus les élèves du côté d'Iberville puis vers Noyant et compagnie. Mais on commence l'année pas mal avec un groupe plein, là, en général. Là, puis on ne refuse pas, mais on accepte durant l'année. Il y a des élèves qui arrivent là, durant l'année. Justement, il y en a qui est arrivé cette semaine. Donc, le CFR, le Centre de formation en entreprise et récupération, disponible à l'École polyvalente Marcel Landry à Iberville, ce qui vous permet d'obtenir un certificat. Monsieur Gouin, merci beaucoup. Bonne chance et bonne continuation. Puis, si ça peut donner donc un message d'espoir peut-être à certains parents qui nous regardent en ce moment puis qui se questionnent peut-être sur l'avenir de leurs enfants, bien, sachez que le CFR est peut-être là, évidemment, et serait peut-être utile pour votre enfant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la culture du sureau à l'Acadie. L'été dernier, on nous a mis un peu la puce à l'oreille. En fait, pour dire vrai, c'est Joseph Coury, quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, qui me dit « Éric, tu devrais inviter à ton émission soit Denis Tremblay ou Denis Brosseau qui font de la culture de sureau. » Là, j'ai dit le sureau, c'est quoi ça du sureau? Là, je suis allé vérifier un peu sur Internet pour voir qu'est-ce que c'était. Et là, question d'avoir la réponse, on a évidemment un invité qui, lui, va pouvoir nous en parler. M. Brosseau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dottawa. C'est quoi du sureau? Le sureau, c'est un fruit qui est connu depuis l'Antiquité, si on veut, là, qui était cultivé surtout en Europe. Et depuis environ 50 ans, on le cultive ici de plus en plus au Canada. Donc, si on regarde en Ontario, c'est un fruit qui est beaucoup plus connu qu'au Québec. Au Québec, on commence à avoir quelques fermes qui le cultivent, quelques vergers qui le cultivent. C'est un fruit qui pousse en grappe, comme une grappe de raisin, si on veut, et de la grosseur d'un bleuet sauvage. Donc, c'est comme une main en grappe, et puis c'est plein de petits fruits la grappe peut contenir peut-être 500 fruits environ, les grosses grappes. Bon, comment avez-vous découvert le sureau? Et sous question, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'en devenir producteur? Denis Tremblay pourrait répondre à ça. C'est lui qui m'a initié au sureau. En fait, quand il est arrivé un certain samedi avec des plants de sureau, il dit « Ah, j'ai acheté ça, c'est un fruit révolutionnaire, c'est un fruit c'est le roi des antioxydants, c'est un fruit qu'on peut
utilisé à toutes les sauces, qu'on peut aussi bien faire la cuisine que de faire de l'herboristerie ou des médicaments. C'est un des antioxydants qui est dans les mieux cotés. C'est un fruit qui se cultive bien, facile aussi à produire, puis c'est un fruit rustique, donc il y a beaucoup de qualité. Au point de vue médicinal, c'est un fruit qui était utilisé par les Amérindiens, entre autres, qui était aussi bien le fruit, la fleur que la feuille. Donc, ils ont des propriétés différentes. Et puis, pharmaceutiquement, c'est utilisé régulièrement dans les médicaments. Est-ce qu'on peut manger ça comme ça? Je veux dire, on cueille le fruit et on le mange. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui? On peut le manger facilement. Ce n'est pas un fruit. C'est dommage, j'aurais voulu en apporter. J'ai apporté des produits qui sont transformés. C'est un fruit qui n'est pas sucré comme un bleuet, qui ressemble plus au goût de la mûre. Donc, c'est un fruit un petit peu, pas du tout sûr. Mais pas comme du canneberge, nécessairement. Pas non, il n'y a pas de goût d'acide comme le canneberge. C'est vraiment un fruit qui est plus neutre comme goût. On peut en manger, là, peut-être pas à volonté, parce que c'est un fruit que si on en mange trop, on peut avoir des dérangements intestinaux. Un peu comme les oiseaux, en fait, compte, là, qui en mangent trop. Parce que vous faites du nectar de sureau? Oui, ça fermente. Je veux qu'on présente la photo, parce qu'effectivement, vous avez fait référence à Denis Tremblay, qui est monsieur panoramique lui-même. Donc, Denis, ici, a pris une photographie de votre plantation, c'est bien ça? Oui, c'est exact. En fait, c'est un petit arbuste. C'est un arbuste qui peut venir à 2 mètres de hauteur et puis 1,50 m de diamètre. On voit ici les ombrelles de fleurs. Donc, au printemps, ça se part de belles ombrelles de fleurs qui peut avoir 1000 fleurs dans une ombrelle. Et chaque ombrelle, si elle est fertilisée, à ce moment-là, va produire un sureau. Ça prend combien de temps pour qu'un plant arrive à maturité? Vous parlez de 2 mètres, là? C'est 3 ans. 3 ans, c'est quand même assez court. Oui, oui. La première année, l'arbuste peut pousser de 1 mètre, 1,40 m facilement. 1,40 m? Oui. Bon. Est-ce que c'est compliqué à cultiver? Est-ce que ça prend des insecticides ou est-ce qu'on y va avec d'autres manières plus douces? C'est quoi la complexité de produire ça, de cultiver le sureau? Là-dessus, j'ai dû m'adapter parce qu'au début, c'était supposé d'être un plan très facile et puis aucun ennemi. Puis, finalement, les ennemis sont arrivés? Les ennemis sont arrivés, on dirait. Donc, c'est quoi les ennemis? L'ennemi premier, ce sont les oiseaux. Ah oui. Ils adorent le fruit. En partant, si les oiseaux adorent le fruit, c'est un excellent fruit aussi. Mais les oiseaux, là, il faut s'équiper d'effaroucheurs, donc des effaroucheurs électroniques qui vont imiter des sons d'oiseaux en perdition ou des oiseaux qui sont attaqués ou encore des oiseaux de proie qui vont éloigner les oiseaux qui vont manger les fruits. Ensuite, je cultive le plus biologiquement possible. Et j'essaie de mettre, je ne mets pas de pesticides, je mets un petit peu d'engrais et les engrais naturels le plus possible pour garder ce fruit-là le plus authentique. Les insectes qui sont ravageurs, il y en a quelques-uns et puis des nouveaux, ce qui n'était pas apparent là, quand j'ai commencé ma plantation. Et puis là, il faut faire un peu plus de traitement pour ces insectes-là, qui sont des petites mouches, comme des petites mouches à banane, là, si on veut. Donc, vous avez commencé il y a combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Et vous avez récolté quoi, la première année ou la deuxième année? La première année, pour vous donner une échelle de grandeur, j'ai récolté environ 175 livres de fruits. Et la dernière récolte? Et la dernière récolte, près de 3000 livres de fruits. Oh là là, OK, une grosse différence. Là. Oui, oui. 3000 livres. Oui. Donc, ça vous fait quoi comme espace de culture? J'ai environ un acre de culture. Donc, un acre, ça, c'est chez vous. Ça, c'est dans le chemin Évangéline, c'est oui, bien ça? Chemin Évangéline. Et Denis Tremblay, lui... Denis Tremblay, qui est mon voisin en face, ou presque, là. Parce que sur le chemin Évangéline, les voisins ne sont pas trop serrés. Non, mais j'imagine, oui. Denis a aussi une plantation. Denis a aussi une plantation. Moi, j'en ai 800 plants.
Et Denis, à l'origine, en avait environ 1200, je crois, ou à peu près ça comme plan. Mais ici, en Montérégie, est-ce que vous êtes comme pas mal les seuls à cultiver du sureau? À peu près, j'ai le verger du sureau que je connais, qui est de la colle, qui, lui, depuis longue date, le cultive et puis transforme beaucoup aussi. Mais ici, dans la région, là, c'est à peu près... généralement, je suis convaincu, demain matin, je prends souvent cet exemple-là, mais demain matin, on fait un vox pop sur la rue, puis on questionne 25 personnes à savoir, est-ce que vous savez c'est quoi ça, du sureau? Je ne suis pas convaincu que les gens le savent nécessairement. C'est quand même assez méconnu au Québec, là. Et pourtant, c'est un fruit qui... Les ministères de l'Agriculture ont fait des recherches dessus. Ici, le ministère de l'Agriculture du Canada fait des recherches de 3 ou 4 ans de temps sur le sureau, qu'ils ont trouvé des ressources pour être capable de le multiplier puis d'avoir des variétés les plus productives. Entre autres, les miens, c'est la variété York, donc qui est développée depuis 10 ans environ. Et puis qui produit des fruits qui sont un petit peu plus gros, puis une saveur plus accentuée un petit peu. Bon, juste peut-être nous amener les produits, que je puisse les voir et les présenter. Donc, quand on parle de produits faits à base de sureau, là, ici, on marque sirop acidulé de baies de sureau. Donc, ça, on fait quoi avec ça? Avec ça, vous pouvez faire, entre autres, l'été, sur de la crème glacée. Fait que vous nappez votre crème glacée de sirop. Vous pouvez faire des vinaigrettes avec ça. Vous pouvez faire des sauces. C'est sucré, ça, là. C'est sucré et un petit peu acidulé. Légèrement. Oui. Bon. Donc, vous pouvez faire des vinaigrettes, vous pouvez faire macérer des viandes, vous pouvez faire des sirops pour prendre avec du vin, entre autres du vin blanc, faire des composés comme ça. Bon, ça, c'est une tartinade gélifiée de baies de sureau. C'est quoi? C'est comme une confiture? C'est quoi? La tartinade, c'est un produit qui est moins sucré qu'une confiture. Donc, qui contient autant de fruits, c'est pur à 100 là, qui contient autant de fruits que les confitures, seulement qu'elles sont moins sucrées. Fait que si vous avez la composition, c'est ça. Par cuillère à thé de 15 ml, c'est ça? Oui. C'est quand même pas beaucoup. Non, c'est moins que les confitures régulières qui sont 40 ou 60. Là. Bon, et ça, donc ça, c'est les deux produits que vous avez ou est-ce que vous avez d'autres sous-produits, là? J'en ai apporté 2. Il y en a, on en fait beaucoup. On peut faire des gâteaux, on peut faire des muffins, on peut faire des tartes, on peut faire du vin. Entre autres, le vin de sureau est méconnu. C'est pas un vin de raisin, mais c'est une boisson de sureau, si on veut. Et on fait aussi des eaux de vie, on fait des sirops pour la toux, on fait, entre autres, si vous achetez les produits Oasis, les jus de fruits Oasis, là, vous avez dans l'antioxydant, vous allez voir les ingrédients, et puis un des principaux ingrédients, c'est le sureau, qui fait partie des ingrédients des antioxydants, Bon, à quel endroit on peut se procurer ces produits-là? À l'Acadie, nous, c'est les sureaux d'Évangéline que nous avons pris comme nom. Nous ne faisons pas de transformation pour l'instant. Je vends mes sureaux au verger ici, au Fil du Vent, qui est un producteur de Saint-Jacques-le-Mineur, donc qui est adjacent à l'Acadie, si on veut. Okay, donc, c'est là qu'on peut trouver là, les produits en tant que tel. Oui, vous avez ça sur Internet, au Fil du Vent, et puis facile à trouver. Et puis sinon, bien, moi, je suis aussi... à la ferme, c'est ça? C'est ça, j'en vends aussi chez moi. Ça occupe quoi dans votre plage horaire? Est-ce que ça vous occupe à temps plein? Je me suis fait jouer un petit tour là-dessus aussi. Au début, c'était pas supposé d'être très demandant, là, mais il faut désherber, il faut arroser, il faut irriguer, il faut avoir un terrain propice qui est cultivé en conséquence. Il faut appliquer des engrais, il faut être aux aguets contre les prédateurs, il faut la taille qui est importante, beaucoup de temps. Avez-vous des employés ou gérez ça encore? Moi et mon épouse et moi, et des fois la famille qui vient aussi me donner un coup de main pour les vendanges surtout. Étiez-vous à la retraite?
non? Oui, oui, oui. Ça fait longtemps? Ça fait 4 ans. Vous étiez dans quel domaine auparavant? Dans l'enseignement. Et là, maintenant, vous êtes rendu là-dedans. Et là-dedans. Ce qui m'a attiré le plus, ce sont ses propriétés. C'est vraiment un fruit qui est méconnu ici au Québec, mais qui est connu depuis des centaines d'années, des milliers d'années possiblement, là, pour ses propriétés. Et Denis Tremblay m'a bien vendu ça aussi en disant « c'est facile à cultiver. » C'est facile, il dit « moi je vais prendre les photos, puis toi tu vas t'occuper du reste ». C'est à peu près ça qu'il vous a dit, hein? Mais il a quand même travaillé fort sur ses produits. Merci infiniment. Donc maintenant, vous savez qu'à l'Acadie, on a une production de sureau chez M. Brosseau et son voisin en face, M. Tremblay. Donc, si vous désirez bien sûr vous procurer les produits, chemin Évangéline à l'Acadie, vous allez vous trouver la place assez facilement. Merci beaucoup et bonne chance dans votre aventure de sureau. Merci, merci. Ça a été une joie d'essayer ces produits-là. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous savez que les iPhones ou encore les Android, là, c'est super pratique, les téléphones intelligents. Il y a maintenant une application qui s'appelle Transit. Donc, si vous êtes un utilisateur de la 96 entre Saint-Jean et Montréal, je vous invite à télécharger cette application-là parce qu'elle va vous donner vraiment les trajets et les horaires des autobus. C'est hyper intéressant. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits de la dernière séance du Conseil. Donc, l'horaire est sous vos yeux en ce moment. Et n'oubliez pas le Télébingo, 3 500 $ en prix chaque semaine, tous les dimanches matins, 9h30, ici même à la télé. À demain.